Bon lundi, le podcast où toi aussi tu comptes pour toi. Se choisir pour suivre ses aspirations, embellir sa vie, concrétiser l'ambition d'être enfin la personne que tu as toujours désiré être, c'est ici que ça se passe. Maintenant, juste toi et moi, pour bavarder de ce qui te retient encore à faire ce premier pas. On a tous entendu dire « Je ne suis pas très alignée, je ne suis pas très centrée en ce moment », sans toujours y mettre d'autres mots. Pour certains, ils parleront d'être alignés corps et esprit, ou encore tête, cœur, corps, ou en fait avoir les trois éléments serait le bon alignement. La mise en place de cet alignement n'est ni claire ni facile pour tout le monde tant que ce n'est pas expérimenté intérieurement. Et ce n'est pas non plus un concept très clair pour tout le monde. Alors, sens-toi bien à l'aise pendant cette écoute de garder ce qui te parle, d'éliminer ce qui ne te convient pas ou encore d'aller encore plus loin dans cette quête d'alignement qui est une quête jamais terminée à écouter les plus férus. Si je te dis que ton esprit influence ton corps, jusque-là tout te paraît banal. Et si je te dis que ton esprit influence ton corps, on est déjà moins familier vu que l'on est en général porté à croire que tout vient de la tête, notre mental, et la croyance que c'est nous qui avons décidé en grande partie tout ça. Et si je te parle d'hormones, une substance chimique élaborée de groupes de cellules qui circulent dans le corps comme des messagers et dont la mission est d'influencer nos processus physiques et émotionnels, notre état interne, nos ressentis et beaucoup de fonctions physiologiques. On entend souvent parler de l'hormone du bonheur, hormone du stress, du sommeil, gardienne du métabolisme. Je voulais tout juste faire le parallèle entre quelque chose de biochimique et un état que l'on réduit à un état psychologique, encore souvent appelé sentiment. Et comme l'être humain est la plus merveilleuse mécanique qui existe, on parle aussi d'homéostasie, ce processus qui maintient l'équilibre, cette habileté, je préfère intelligence innée chez tout organisme vivant, et qui stabilise notre milieu intérieur, quelles que soient les contraintes extérieures. En gros, notre santé physique, mentale, émotionnelle est intimement liée, comme un système indéfectible, et quelle que soit ta volonté ou ignorance à modifier cette loi physique, les conséquences seront à la dimension des négligences, à ne pas respecter cette étroite relation universelle. Je sais que tu savais déjà tout ça. Et souvent ce que l'on sait est classé dans ce que l'on savait inconsciemment, et que l'on ne sait plus que l'on savait, quand se le rappeler pourrait faire une si belle différence, n'est-ce pas? Je me suis inspirée de T.B. Chuan, j'espère ne pas trop écorcher son nom, qui a fait 12 ans de recherche et 20 ans de pratique méditative, et qui prend un virage pour vivre en pleine conscience, pour parler de ce sujet, la cohérence cœur, corps, esprit, qui est le titre de son livre. Le sujet est tellement vaste et décrit de multiples approches, tout aussi intéressantes les unes que les autres, que seule ta volonté et curiosité à explorer en profondeur ce monde de découvertes enrichissantes pourra t'ouvrir davantage et t'offrir encore plus que ce léger survol d'aujourd'hui. J'aime beaucoup la métaphore de la docteure T.B. Chuan, illustre cet équilibre avec l'image de l'enfant qui apprend à faire du vélo. Au départ, les bras, les pieds, la tête ne sont pas très bien coordonnés. L'instabilité de l'ensemble va au fur et à mesure faire place à plus de maîtrise dans chaque partie du corps, pour finalement trouver une unité globale, tant au niveau physique que psychique et émotionnel, et si tu t'en rappelles un peu, cet apprentissage sera pour la vie. La cohérence dont il est question est ce processus qui met de l'unité et de l'harmonie à l'intérieur de nous, vis-à-vis de notre environnement. Tout ce processus devient naturel et nous permet d'agir avec fluidité. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, et tu peux déjà à ce stade te demander où tu en es dans cette cohérence personnelle. Cette cohérence est la base de notre santé physique et mentale. De là découle l'incohérence comme le reflet de la maladie ou
corps et esprit sont en disharmonie. Tu trouveras pas moins de 33 clés pratiques dans son livre pour déceler celles qui t'aideront le plus sur ce chemin de la cohérence. Et comme je le dis souvent, rien ne t'empêche de faire un travail en parallèle avec une aide extérieure pour encore plus de facilité dans le processus. Cette docteure parle d'alchimie intérieure qui l'a fait dépasser et transmuter la souffrance physique en capacité insoupçonnée du corps à travers cette unité au pluriel du corps et de son intelligence active. Tels sont ses mots. Elle aborde également nos ressources de l'ombre. Une autre clé pour accepter notre part d'ombre, nos défauts, nos qualités et de la relativité de ces deux polarités. Mais j'aime encore plus son message « Oser être soi », qui colle si bien au message que je veux transmettre dans mes podcasts. Cette véritable force n'est pas toujours visible, elle reste souvent une discrète authenticité, comme elle le nomme. Je ne peux que vous inviter à la découvrir et lire ces pages pleines de sagesse jusque dans les plus simples expressions. Connecter le cœur, le corps, le cerveau et l'âme n'est pas un concept abstrait qu'il suffit de lire le soir avant de s'endormir pour se faire du bien quelques instants. Cette connexion se vit quotidiennement à travers des habitudes ou des rituels que tu décides de mettre en place un jour dans ta vie où ça fait de plus en plus de sens pour toi. Voici quelques exemples que tu peux choisir. La cohérence cardiaque, la pleine conscience, la méditation, une nourriture plus saine, des exercices physiques, boire plus d'eau, plus d'écoute de ta petite voix intérieure, un changement de ta perception à travers tes propres jugements. Toutes ces solutions et bien d'autres ne sont pas à mettre en place la première journée. Et déjà tu commences par celle qui te parle le plus et tu évolues à ton rythme pour en adopter d'autres. Tu sais à quel point respecter son propre rythme est une notion dont je te parle souvent et que tous les petits changements accumulés font les grands changements. Et plus tu adoptes de nouveaux comportements, plus les bienfaits seront visibles jusqu'à ressentir un mieux-être dans tout le corps et l'esprit. Dans un podcast précédent, j'ai parlé de l'impact de nos comportements sur notre ADN. C'est fou comme tout fait sens et se lie étroitement. Maintenant que nous approchons de la fin de cette discussion, imagine ce que serait ta vie si tu retrouvais cette cohérence tête, cœur, corps. Qu'est-ce qui changerait pour toi et pour les personnes autour de toi? Qu'est-ce que ça te permettrait de plus aujourd'hui et demain? À quoi ressembleraient tes journées? Et quels autres changements cela entraînerait? Qu'est-ce que tu pourras accomplir que tu ne peux faire en ce moment? Et de quoi es-tu le plus fier quand tu l'atteins? Et quelle nouvelle personne tu deviens d'ici 3 mois, 6 mois, une année? Je n'ai pas abordé toutes les conséquences d'une vie loin de toutes ces petites habitudes qui font cohérence et provoquent des désordres physiques, mentaux et émotionnels. Je n'ai pas parlé des symptômes qui sont référencés dans la littérature scientifique ou médicale et qui abordent pas toujours tous ces détails. J'ai volontairement décidé d'apporter les aspects bénéfiques à faire le choix de ces petits changements. Alors, prends soin de toi et à très bientôt. C'était le podcast « Moi aussi, je compte pour moi ». C'est la façon que j'ai choisie pour te ramener à ta propre histoire, celle qui m'intéresse et que je ne peux entendre, avec l'intention de m'adresser à ce qui te touche le plus dans ce moment précieux que tu prends pour toi. À très bientôt avec moi pour un nouveau podcast.